Wesh, ce serait pour l'entretien, pour le CAP, s'il vous plaît. Quelles sont vos motivations? Bah, tu vois, j'aimerais bien gagner un peu de cash pour partir en vacances avec les potes, et puis l'école, c'est nul, enfin, tu vois, moi, j'aime pas ça. D'accord, suivant. L'apprentissage n'est pas pour vous. Un apprenti sait travailler en entreprise et en UFA. Il faut s'investir sur les périodes en temps de formation. Et les fous, les hobbies. Bonjour. Bonjour. Alors je viens de faire un stage dans une entreprise et donc je souhaiterais devenir apprenti. Le problème c'est que mes parents ne sont pas vraiment d'accord car ils veulent que je reste au lycée. Eh bien, aucun problème, car au CFA académique, il existe des formations où sont regroupés dans les mêmes classes des scolaires et des apprentis. C'est la mixité du public. Merci. Au revoir. Candidat suivant. Bonjour. Bonjour. Bon, j'aimerais bien tenter l'apprentissage, mais j'ai un petit peu peur au cas où si l'entreprise fait faillite. Je voulais vous demander, selon vous, est-ce que je devrais arrêter mes études? Alors non, justement, si tu es au CFA académique et que cette formation dans laquelle tu es est aussi ouverte en scolarité, tu peux continuer ta formation, tu redeviens un scolaire. C'est ce qu'on appelle la sécurisation des parcours. D'accord, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Candidat suivant. Bonjour. Bonjour. Alors, je viens vous voir parce que ma mère m'a dit que ça serait bien si j'allais en apprentissage l'année prochaine. Pourquoi dit-elle ça? Bah parce que j'ai du mal à me lever le matin et du coup à penser que ça serait mieux en entreprise. Et toi, t'en penses quoi? Bah je sais pas trop. T'es déjà allé en stage avant, tu avais aimé? Ouais c'était sympa mais bah j'étais fatigué et du coup j'avais pris 2 jours. Ouais, je pense pas que tu sois prêt pour un apprentissage alors, tu te sens pas assez motivé. Bon d'accord. Au revoir. Au revoir. Candidat suivant. Oui? Bonjour. Bonjour. Je viens vous voir parce que je souhaiterais faire un BTS en apprentissage. Oui, alors quelles sont vos motivations? J'aimerais bien continuer mes études et en même temps garder de l'argent pour pouvoir faire du surf pendant toutes les vacances. Mais tu sais que si tu deviens apprenti, tu n'auras que 5 semaines de vacances? Les copains du lycée, ils ont les vacances en même temps, non? Non, pas exactement. Quand tu es au lycée, tu as toutes les vacances scolaires avec des dates précises. Dans ces moments-là, les apprentis, eux, sont souvent dans leurs entreprises en train de travailler, car le nombre de vacances est plus faible pour eux. D'accord. Au revoir. Merci, au revoir. Candidat suivant. Bonjour. Bonjour. On m'a dit qu'il y avait de l'apprentissage dans les lycées, c'est vrai? Oui, pourquoi? Eh bien, parce que j'aimerais bien continuer après en BTS, mais je sais que mes parents ils sont pas trop les moyens pour, du coup je voulais savoir si on avait les mêmes diplômes comme dans les autres lycées. Alors oui, mais ce qu'il faut que tu saches d'abord, c'est qu'en tant qu'apprenti, tu n'auras pas à payer ta formation. Tu vas changer de statut et tu auras un salaire qui t'aidera dans la vie quotidienne. Ensuite, c'est exactement le même diplôme que les autres, mais en plus, ça te permettra d'avoir de l'expérience dans ton CV. C'est un peu ce que les entreprises recherchent en ce moment. Le taux d'insertion des jeunes apprentis est bien supérieur à celui des mêmes diplômés. Et pour les BTS, c'est pareil? Oui, bien sûr, il y a des diplômes en apprentissage jusqu'au niveau d'ingénieur. Mais ce sera plus au CFA académique, mais au CFA universitaire. D'accord. Merci, au revoir. Au revoir. Candidat suivant. Bonjour. Bonjour. Alors je viens d'avoir un stagiaire scolaire en fin de première année de BTS et il était très bien. Donc ça m'a donné envie de prendre un apprenti. Mais je n'ai pas beaucoup de visibilité en termes de trésorerie. Que puis-je faire? Alors, si ce jeune fait l'affaire, vous pouvez le prendre en apprentissage sur 1 an, que pour la deuxième année de son BTS. Il restera dans sa classe avec les mêmes formateurs, mais avec un rythme et un travail adapté aux apprentis. C'est possible grâce à la mixité de parcours que propose le CFA académique. Maître d'apprentissage suivant. Merci. Au revoir. Au revoir.
entreprise de 20 salariés avec du personnel, mais l'ennui c'est qu'une grande partie d'entre eux aimeraient prendre leur retraite dans quelques années. Pour la majorité, ils ont acquis des compétences très précises dans certains domaines, et l'un d'eux est même pédagogue. Je sais qu'il existe plusieurs formations en alternance dans ma région pour m'assurer un avenir professionnel, mais un ami chef d'entreprise m'a récemment appris que les aides incitatives avaient été supprimées. Est-ce exact? Non, pas vraiment. Même s'il est vrai qu'il y a eu des modifications au niveau national, nous restons dans une région qui soutient particulièrement la voie de l'apprentissage. Pour l'embauche d'un apprenti et sous réserve de respecter certaines règles, vous pouvez, dans votre cas, bénéficier de plusieurs aides financières, une prime de 1 000 € par an, une aide complémentaire de 1 000 € pour l'embauche d'un nouvel apprenti et d'un crédit d'impôt de 1 600 €. Ces aides qui contribuent à atténuer le coût d'un jeune qui débute sont complétées par une exonération des charges sociales patronales et salariales. Maître à l'apprentissage suivant. D'accord. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Alors moi, j'ai passé mon CAP en apprentissage et maintenant j'aimerais bien en appareil. Mais par contre, dans la spécialité, il n'y a que du bac pro. Est-ce que c'est possible quand même de prendre un jeune? Alors oui, si vous avez plus de 3 ans d'ancienneté dans votre fonction et que vous pouvez le justifier, vous pouvez le prendre. Voilà. Maître d'apprentissage suivant. Merci. Au revoir. Au revoir. Ouais. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, je recherche un jeune qui serait qualifié dans la mécanique et qui pourrait m'aider au garage. Un jeune qualifié, compétent et autonome? Oui, vous avez ça? Non monsieur, car l'apprentissage permet de former, d'acquérir des compétences professionnelles, mais ça prend du temps. Vous recherchez un jeune déjà diplômé? Par rapport à votre recherche, je vous conseille plutôt de recruter un CDD ou CDI, un jeune déjà diplômé. Suivant. D'accord, merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, j'ai une place qui va se libérer dans les espaces verts et j'ai repéré il n'y a pas longtemps une jeune très motivée. Malheureusement, suite à un accident, elle a eu des reconnaissances de TH. J'aimerais savoir si je peux quand même la prendre dans ma collectivité ou s'il y a des aménagements à faire sur son poste de travail. Oui, le recrutement d'une jeune ayant une reconnaissance de handicap est une très bonne idée. En plus de lui donner la possibilité de travailler et de se former, vous bénéficierez d'aides financières pour le recrutement d'une apprentie et un organisme, le FIP-HFP, pourra allouer des aides importantes pour l'aménagement de son poste de travail ou l'adaptation d'un véhicule. Des aides au transport. Maître l'apprentissage suivant. Merci. Au revoir.